Donc je voudrais vous dire quelques mots maintenant pour terminer ce chapitre de ce que j'appelle la vision aveuglante. Il me semble qu'il y a là un thème de réflexion aussi qui est extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, le tableau du maître inconnu? Alors, ce tableau nous introduit à un questionnement qui trouve son origine dans la scène fameuse de la transfiguration du Christ. Ne confondons pas transfiguration et résurrection. La transfiguration survient à un moment donné, c'est une scène qui est rapportée dans 3 des évangiles, lorsque le Christ emmène 3 de ses disciples, sur le mont Tabor. Et c'est là que se passe la scène de la transfiguration. Elle est rapportée dans l'évangile de Marc, 9:2-9. C'est là où elle est décrite de la manière la plus détaillée. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène seuls à l'écart sur une haute montagne. Enfin, pas si haute que ça d'ailleurs. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. Vous voyez qu'on en revient toujours à la lumière aveuglante, mais la lumière d'une autre nature que la lumière ordinaire. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est qu'ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de frayeur. Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux. Donc toute la scène est une apparition, une vision, et c'est une vision qui ne pourra être soutenue par le regard. L'autre version qui est donnée dans Matthieu 17:1-9, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent éblouissants comme la lumière. En Luc 9:28-36, et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Moïse et Élie, apparus dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Ce que nous voyons ici, c'est que la transfiguration du Christ, cette blancheur étincelante qu'il revêt tout d'un coup, relève d'une vision. C'est une vision qui est offerte à ceux qui l'accompagnent, mais c'est une vision insoutenable pour le regard. C'est une vision que personne ne peut soutenir véritablement et qui d'ailleurs, d'une certaine manière, rappelle la scène du Sinaï où, là encore, on ne peut pas soutenir la vision de Dieu. Alors, ce que je crois intéressant de rappeler, c'est que, à partir de là, s'est déployée aussi toute une théologie de type apophatique, c'est-à-dire théologie négative, chez les premiers théologiens chrétiens, qui sont les pères de l'Église d'Orient, à savoir Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, qui sont les contemporains ou les successeurs du pseudo-Denis l'Aréopagite. Or, cette théologie négative non seulement postule qu'on ne peut pas connaître Dieu si ce n'est l'approcher à travers des négations, à travers ce qu'il n'est pas, mais que la vraie vision, c'est de ne rien voir. Que la véritable vision qu'on peut avoir de Dieu, c'est simplement de se familiariser, de parvenir à se familiariser avec la ténèbre divine.
Donc c'est une apologie de l'inconnaissance connaissante, ce que les Grecs nommaient l'agnosia, gnosis. Vous voyez que nous basculons là dans un registre extrêmement subtil, puisque c'est un retournement complet des notions. La blancheur, en fait, est la noirceur. La noirceur est la vraie blancheur. La vraie connaissance, c'est l'inconnaissance. Mais ça n'est pas non plus une coincidentia oppositorum. C'est le fait que l'extrême de l'un bascule dans l'autre. Moi, je verrais plutôt ça comme une sorte, ce que Jung nommait la loi d'énantiodromie.